Donc, bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis très content. Je pense que c'est peut-être le dernier webinaire de cette série sur le Frugal Innovation. Donc, l'année dernière, avec Marie, Pranav et Marc et plein d'autres gens, on avait organisé le Frugal Innovation Day, donc toute une journée dédiée à l'innovation frugale et comment est-ce qu'on peut innover avec les moyens qu'on a et surtout être ingénieux et trouver des solutions créatives pour changer le monde, sauver le monde, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on a Marc et Samuel qui vont nous partager sur une autre facette de la frugalité, qui est le troc. Et dans l'innovation frugale, on parle beaucoup de comment innover avec des ressources qui sont disponibles. Mais aujourd'hui, vous allez voir aussi que les ressources qui sont accessibles sont aussi des ressources disponibles. Mais quand on a des contraintes, on ne pense pas forcément à des ressources accessibles comme des ressources disponibles. Et je pense que c'est très important aujourd'hui, surtout face à la pénurie et les contraintes que le Covid nous pose, d'explorer cette facette. Donc, j'ai rencontré virtuellement Samuel grâce à Marc. Et je vais laisser la parole à Marc, qui est aussi prospectiviste et dans ce mouvement de transition, qui va nous présenter un peu cette vision de où on va et pourquoi le barter va devenir de plus en plus important dans les temps à venir. Marc. Merci Abhinav. Bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous dresser un petit contexte pour faciliter ensuite le travail de Samuel qui va vous présenter la plateforme et ce qu'il a réalisé depuis maintenant plus de 6 ans, je crois. Donc, je vais partager mon écran pour vous permettre de visualiser et puis éventuellement, je pourrais vous envoyer la présentation pour ceux que ça intéresse qui ont envie d'aller un peu plus loin. En sachant que certains d'entre vous déjà connaissent probablement ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave, pour d'autres, ça sera intéressant. Alors, je partage l'écran et je partage. Dites-moi si vous voyez bien C'est bon? Oui. Alors, juste 2 mots me concernant. Donc, moi, j'ai un parcours très varié et comme le disait Abhi, je m'intéresse beaucoup à ce que j'appelle les émergences. Les émergences, c'est un site internet donc, qui s'appelle emergence.com dans lequel je publie régulièrement des nouveautés, des phénomènes naissants, des signaux faibles aussi, on appelle ça en entreprise. Et j'ai créé le mot émergence parce que la définition que j'en donne, ce sont des petites pousses qui ont besoin d'amour pour réaliser leur potentiel. Un peu comme le barter. Donc, je m'arrête là. Et puis, si vous voulez, vous irez sur le site Émergence et puis sur mon site perso aussi, marctirel.com. Alors, je vais commencer avec un petit voyage en Europe et en Allemagne et en Autriche. En fait, vous voyez les 2 petites villes, là, il y en a une qui s'appelle Schwanenkirchen, qui est en Bavière, donc au sud de l'Allemagne, et l'autre qui s'appelle Vorgel, en Autriche. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ont en commun ces 2 villes et pourquoi je vous en parle? Tout simplement, alors déjà, elles sont géographiquement assez proches l'une de l'autre, elles sont petites. Il y en a une donc, qui se trouve vraiment au sud de l'Allemagne, proche de Munich, et l'autre au nord de l'Autriche, au sud de Munich. Donc. Et en fait, ces 2 villes, elles sont toutes petites, elles ne sont pas du tout connues, sauf si vous allez sur Wikipédia. Et là, vous verrez qu'elles ont tous les 2 fait l'objet. Alors, est-ce que… pourquoi ça ne va pas passer ça? Ah, voilà. C'est bon, vous voyez la deuxième slide? Allô? Oui. Oui. Donc, elles ont tous les 2 fait l'objet d'expériences de monnaie locale. Alors, la première en 1930, c'était en Bavière. La deuxième en 1932. Alors, bien sûr, le contexte de cette époque-là, c'est la crise de 29 qui a sévi. C'est la monnaie qui subit une dévaluation permanente avec les marques allemandes, notamment, qui ne valent plus rien au bout d'une semaine si on ne les a pas utilisées.
Et en fait, donc à la fois dans cette ville de Schwanenkirchen, donc là c'est dans une mine, et puis à Vorgel, sous l'impulsion du maire de Vorgel, en fait, ces deux expériences vont s'inspirer des travaux d'un économiste allemand qui s'appelle Silvio Gesell. Vous avez le nom entouré, vous irez sur Wikipédia pour les curieux, pour voir ce qu'il a réalisé. En fait, c'était le premier à préconiser l'utilisation de monnaies qu'il a appelées fondantes, c'est-à-dire qui perdent de leur valeur au cours du temps. Alors bon, ce n'est pas l'objet, donc je vais aller assez vite, hein, mais il faut savoir quand même que, notamment à Vorgel, là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les premiers billets sont émis en août 1932 pour 32 000 shillings. Cette somme était garantie 100% en argent autrichien régulier, déposée à la caisse d'épargne locale. Cette forme de paiement fut stoppée le 15 septembre 1933 et définitivement interdite le 18 novembre de la même année. Pourquoi? Alors, la Banque centrale autrichienne aurait craint pour son monopole de l'émission de monnaie. D'accord? Et quand on regarde un peu plus bas, on voit que les communes voisines commençaient aussi à admettre ces billets. Et en fait, l'intérêt, c'est que le chômage a reculé pendant cette époque de 25%, alors que dans le reste de l'Autriche, le chômage augmentait de 20%. Alors, toute comparaison avec la situation actuelle pourrait être utile. Je vais continuer avec cette histoire. Vous verrez que, notamment sur Vorgel, il y a un texte que je vous encourage à lire si vous êtes curieux aussi, toujours sur Wikisource, où vous verrez le détail de l'opération Vorgel ou l'argent fondant. Et en fait, je passe tout de suite à la Suisse, puisque dans la même époque, on a donc en Suisse une initiative identique qui, elle, est initiée par un certain nombre de chefs d'entreprise qui se disent « Ok, le franc suisse ne vaut plus rien, donc comment continuer à faire du business ensemble en sachant qu'on ne peut pas compter sur la monnaie actuelle et comment recréer de la confiance entre nous, comment faire en sorte que les richesses continuent à s'échanger. » Et contrairement au Vorgel, le VIR a poursuivi son chemin, puisqu'aujourd'hui, le VIR, c'est une communauté de 60 000 PME qui échangent non pas en francs suisses, mais en argent VIR. Et le VIR est devenu une banque. Donc là aussi, c'est assez complexe, donc on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif, mais c'est pour vous montrer un peu les origines de ces systèmes et surtout le fait qu'ils fassent suite à la grande crise de 1929. Je continue. Ouais, peut-être j'interviens juste pour vous dire que Vas-y, Samuel, je t'en prie. Si le WIR vous intéresse, on organise, je vais mettre dans le forum, une web conférence, France Barter et le WIR, mardi à 14h. Je vais vous mettre le lien dans le forum et c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est un des modèles les plus aboutis de barter en Europe. Ça a commencé, comme le disait Marc, dans les années 30 après la crise de 29. Et aujourd'hui, il y a 60 000 entreprises qui sont membres du réseau WIR. Et donc, on a la chance d'avoir Antoine Berger, qui est le directeur un peu communication et commercial de WIR francophone, qui sera là mardi pour une webconférence. Je vous mets le lien dans le forum. Je te laisse continuer. Merci, Samuel. Alors, ensuite, je vais basculer très rapidement. Là, on est dans les fins du XXe siècle et début du XXe. Il y a quelques années, moi, j'ai rencontré Bernard Liétard. Je suis même allé chez lui en Belgique, à Bruxelles. Et Bernard, ça a été le grand promoteur de ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. Donc, vous aurez là aussi tout plein d'informations sur lui. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Il a présidé à la création de l'écu, ce qui était avant l'euro, en fait. Et puis, ensuite, il a consacré vraiment sa vie, donc il est décédé l'année dernière, sa vie à promouvoir la question des monnaies complémentaires en se basant sur le VIR, en se basant sur tout un tas de concepts et d'idées et de projets concrets aussi. Donc, il a notamment appuyé tous les projets de monnaies complémentaires, que ce soit en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Voilà, c'était vraiment le grand à la fois théoricien, mais aussi praticien de ces monnaies.
Et en fait, en m'informant, et c'était un moment où j'ai rencontré Sybille, qui est ici aussi, quand j'ai commencé à comprendre l'importance de ces travaux, ce qui m'avait surtout marqué, c'est notamment cette courbe dont j'ai parlé déjà la semaine dernière avec la dernière réunion qu'a organisée Abby. C'est cette courbe qui va traiter de résilience et d'efficience. Et en fait, Bernard Lietard s'est inspiré de travaux d'un sociologue américain qui s'appelle Robert Ulanovich. Et enfin, je ne sais plus s'il est sociologue, mais peu importe, anthropologue. Et Robert Ulanovich a travaillé sur la question de la durabilité des écosystèmes dans la nature. Et en fait, il s'est aperçu qu'un écosystème était durable si et seulement si il reposait sur un équilibre entre deux notions qui étaient d'une part, qui sont antagonistes, hein, d'une part l'efficience, l'efficacité d'un système, et d'autre part la résilience. D'accord ? Et en fait, il s'est aperçu que dans la nature, un écosystème était durable seulement s'il s'inscrivait dans un équilibre où il y a en fait 2 fois plus de résilience que d'efficience. Et à ce moment-là, l'écosystème va être durable et il s'inscrit donc dans cette fenêtre de viabilité que vous voyez avec un optimum. Et quand il s'éloigne de cet optimum, soit parce qu'il est trop efficace, trop efficient, donc là, il va se fragiliser. Et quand il va, au contraire, vers trop de diversité, trop d'interconnectivité, eh bien, il va stagner. D'accord ? C'est ce que montre ce schéma. Hein. Et en fait, Bernard Lietard va donc récupérer ses travaux et il va l'appliquer au champ de la monnaie. Alors, en fait, si vous allez même plus loin, vous verrez qu'on peut l'élargir à bien d'autres champs de nos sociétés. Et en fait, cette courbe, elle est essentielle parce qu'elle nous montre tous les travers de nos sociétés actuelles et tout ce que nous a montré le virus, en fait, c'est qu'on était, me semble-t-il, en tout cas, on était dans des systèmes très fragiles, très, très fragiles parce qu'ils avaient négligé la résilience, ils avaient négligé la diversité, l'interconnectivité au détriment parce qu'ils ont favorisé plutôt l'efficacité, la performance, au détriment donc de cette résilience. Et là, en fait, où va s'inscrire, alors bon, là, vous voyez aussi le détail, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, donc je ne vais pas aller plus loin. En fait, là où c'est intéressant, c'est que Bernard Lietard disait, voilà, si on introduit des monnaies dans le système, des monnaies complémentaires, eh bien, on va éviter d'aller vers un collapse financier qu'on a commencé à connaître en 2008 et qu'on pourrait reconnaître encore dans les années qui viennent. Et plus on aura de monnaies d'équipe complémentaires et de diversité dans le système financier, moins on aura certes d'efficacité, mais par contre, on va augmenter notre résilience. Comment est-ce qu'on sait que ces courbes s'appliquent à la diversité des monnaies? Alors pour ça, j'aurais envie de te dire de lire les travaux de Bernard Lietard où il l'explique très très bien. Je pense qu'il n'y a aucune certitude sur ce point-là. Il y a simplement, en fait, les expériences de Vogel du VIR en Suisse sont susceptibles de le démontrer. C'est-à-dire qu'en Suisse, on s'est aperçu que grâce au système VIR, en fait, l'économie suisse était très résiliente. C'est-à-dire qu'en cas de choc économique grave, eh ben, la Suisse s'en sortait toujours. Et on attribue ça à l'existence du système VIR en Suisse. Alors ça, c'est bien que Samuel organise cette réunion de la semaine prochaine, parce que moi, je vous invite à y assister et justement à poser cette question-là directement à la personne du VIR. Et donc, pour répondre à cette question, j'aurais envie de te dire, voilà une preuve de cette théorie. Mais ça ne reste qu'une théorie qui est issue des systèmes, des écosystèmes vivants et qu'on applique au champ monétaire, on va dire. Oui, parce que tu vois, moi, cette courbe, je l'ai vue plusieurs fois et j'avais interrogé Thierry Gaudin, justement, Ouais. d'où ça venait et tout. Et je crois qu'il m'avait renvoyé vers la référence de Bernard Lietard. Mais après, bon, tu vois cette courbe et avec du bon sens, j'y crois aussi, si tu veux. Oui. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune étude de fait, tu vois, vraiment dessus. Donc, le VIR, d'accord, c'est contracyclique. Donc, mais ce que je vous propose,
soit une Euh, étude en vrai, soit une simulation. Enfin, je pense qu'il y a un truc à creuser. C'est vrai, complètement euh, d'accord. je pense que, veut dire, c'est un très bon point et je pense que c'est très important. La dernière fois aussi, Marc avait soulevé avec ce schéma cette question de la frugalité, l'efficience et la résilience. Et je pense que c'est très important. Et ce que je vous propose qu'on continue. Et si vous avez des questions, qu'on les met dans le chat parce que on va aussi écouter Oui, Samuel Samuel. et on va continuer la discussion juste après la présentation de Samuel. Merci, Marc. Abi. Alors, je continue Ouais. rapidement avec aujourd'hui le contexte qu'on connaît. Bah, c'est celui du coronavirus. Et quand vous regardez les articles économiques aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que ça sera aussi grave qu'en 1929? Bref, on compare soit pour dire que la crise est différente, soit pour dire qu'au contraire, on va sombrer dans quelque chose de similaire avec énormément de chômage. Donc, en fait, il y a quand même quelques similitudes avec la crise de 29 et donc les années 30. Et ça, on va le voir, le confirmer ou l'infirmer dans les mois qui viennent, en sachant que, bien sûr, la situation, elle est complexe et que toute comparaison, comment dire, avec le fait de dire on va vivre la même chose, bien sûr, est fausse. Mais néanmoins, il y a des enseignements à tirer de ça. Et puis, je vais finir avec ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, il va falloir de plus en plus être agile, ne pas hésiter à innover de façon frugale, d'utiliser ce qu'on appelle en France le système D ou en Inde le Dugad. Et là-dessus, moi, je trouve que ce qu'a fait France Barter et Samuel depuis quelques années s'inscrit complètement dans cette logique et notamment en termes de confiance, c'est-à-dire comment on recrée de la confiance au sein d'une communauté. Vous allez voir que Samuel va nous parler de la monnaie interne au système barter. Et comme on parle de monnaie, je ne peux pas conclure sans parler de ce qu'on appelle les crypto-technologies, parce que pour moi, c'est aussi, ça s'inscrit dans un futur qui aujourd'hui qui est très instable et très incertain, mais néanmoins, il semble que l'avenir aussi soit à ces crypto-technologies. Alors, vous voyez qu'il y a aujourd'hui, alors bien sûr, il y a eu le choc de la crise qu'on commence à vivre. Aujourd'hui, il y a 5000 ou 5500 monnaies aujourd'hui, monnaies cryptées. Et dans ces monnaies, il y en a une qui s'appelle le Holo, que je vous invite à aller voir parce que derrière, ça préfigure de l'évolution du blockchain. Bon, ça, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et puis, je passe la parole à Samuel pour continuer notre conférence, enfin notre discussion. Merci Marc pour cet aperçu. Et Samuel, à toi. Bonjour à tous. Moi, je suis Samuel. Je suis le cofondateur de la startup France Barter. Barter, ça veut dire du troc en anglais. C'est un mode de commerce, comme l'a évoqué Marc, qui repose sur de l'échange de marchandises et de services entre entreprises. Je n'ai pas de slide, moi, à vous montrer. Je vais juste vous l'expliquer comme ça, en vous peut-être présentant aussi une capture de la plateforme. En fait, le barter, ça repose sur le fait de créer une communauté d'entreprises. Plutôt des entreprises qui sont dans une logique d'échange, donc de réciprocité commerciale, et de leur permettre de travailler, de collaborer ensemble sur un mode de commerce qui est assez innovant, puisque c'est de l'échange. Les entreprises vont acheter et vendre des produits sans sortir de trésorerie. Toutes ont un compte barter. Bon, donc là, Abi, tu t'es mis sur ton compte récemment créé sur la plateforme France Barter. Et comme vous le voyez en haut, là, si tu remontes un peu sur la page, il y a une jauge et un compte barter qui a été créé quand Abi a créé le compte pour Frugal Company. Au début, il a 0 barter, il a fait ni achat ni vente. Et il va pouvoir mettre en ligne ses offres, ce qu'il propose à l'ensemble de la communauté. Aujourd'hui, sur France Barter, on a commencé en 2014 et on a 1430 entreprises membres. Et donc, Abi va pouvoir mettre en ligne ses offres.
et aussi lister ses besoins. C'est dans le menu déroulant, là, tu peux montrer, il y a la possibilité de mettre en ligne voilà, les offres et les besoins. Les offres. Donc, les offres, il y a 2 types d'offres principales que les entreprises proposent à la communauté. Soit c'est vos offres commerciales, ça veut dire, voilà, Abi peut proposer des formations sur ce qui est frugal, peut proposer aussi d'une mise en lien avec beaucoup de personnes de sa communauté en Inde pour du développement informatique. Donc ça peut être ces offres entre guillemets commerciales qui sont portées par la structure. Mais il y a aussi tout un champ d'offres qui va être intéressant à pouvoir valoriser et mutualiser auprès de la communauté. C'est ce qu'on appelle des actifs inutilisés. Par exemple, si vous avez dans votre entreprise un stock, des compétences, des bureaux inutilisés, si vous avez une machine qui tourne que à 50% de son temps et que vous voulez proposer et que vous voulez en proposer l'accès à d'autres entreprises aux alentours, et ben, tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des actifs dormants, des actifs inutilisés, et c'est des choses qui peuvent être valorisées en les proposant rapidement à la communauté. Donc, c'est en ça que l'outil web est un outil extrêmement précieux parce qu'il va nous permettre de collecter un maximum d'informations sur ces entreprises, mais c'est de l'information très caractérisée sur ce qu'elles offrent, mais aussi ce dont elles ont besoin, ce qu'elles cherchent à acheter. Donc voilà, c'est vraiment nous, notre matière première, c'est de demander aux entreprises de bien caractériser leurs offres et leurs besoins. Derrière, on a un algorithme de matching où on va faire rencontrer ces offres et ces besoins. Donc typiquement, si Abi propose des formations sur la frugalité, son offre va être rendue visible auprès de toutes les entreprises qui ont mis des besoins en formation et notamment s'il y a une entreprise qui, dans ses besoins, a précisé le terme frugal ou frugalité, bah, elle va évidemment, ça va concrétiser ce qu'on appelle un match et ça va amorcer une mise en relation entre la structure d'Abi, Frugal Company, et la société qui a besoin de formation. Et donc là, il va y avoir une relation commerciale classique qui va se mettre en place. Abi va pouvoir lui proposer sa formation. Et ensuite, ce qui va différer, c'est le mode de règlement de la facture. Comme on est sur des actes de commerce et qu'on est sur des transactions B2B, Abi va bien émettre une facture auprès de la société qui lui achète sa formation. Mais plutôt que cette facture lui soit payée en numéraire, en virement bancaire ou en chèque, en monnaie sonnante et trébuchante qui passe en général par un compte bancaire, Abi va marquer sur la facture que c'est une facture de compensation. Ça veut dire qu'il va accepter d'être payé non pas en numéraire, mais sur son compte barter. Donc c'est de la compensation de facture. Nous, France Barter, quand on obtient cette facture de compensation, on va lui créditer, si c'est une formation à 1 000 euros, 1 000 barter sur son compte barter. Les barters ne sont pas convertibles, c'est en ça que c'est différent d'une monnaie, ce n'est pas juridiquement une monnaie, c'est juste une façon de payer des factures et de payer des factures, non pas en numéraire, comme je le disais, mais en nature, en échange de ses produits ou de ses services. Et donc, ce compte le barter, c'est une unité de compte interne au réseau. C'est une unité de mesure aussi, c'est ce qui vous permet de valoriser votre prestation. Un barter égale 1 euro. Il n'y a pas de cours du barter, c'est une unité de compte stable et qui permet à chacun d'avoir un compte barter qui peut être créditeur ou débiteur. Donc pareil, je vais partager mon écran juste pour vous montrer aussi à quoi ressemble, on l'a un peu vu, mais un compte barter sur le réseau. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais. Voilà. Là, on est sur le compte d'une société qui s'appelle DreamAct. Et donc, elle a fait quelques ventes. Donc, elle a mis 4 565 barter. Donc, elle avait mis des offres dans son champ offre. Elle propose des masques en textile made in France. Donc, elle a eu un vif succès sur ces masques, évidemment. Mais elle propose aussi toute une gamme d'objets publicitaires éco-responsables, du textile personnalisé,
pareil, textile responsable, donc fait en France ou fait dans des matières recyclées, donc qui sont un peu plus chers que si vous cherchez à acheter des casquettes et des t-shirts, et que si vous cherchez le prix, vous allez sans doute vous faire livrer des t-shirts ou des casquettes logotypées qui viennent du bout du monde. Là, elle référence que des prestataires locaux et responsables. Donc elle, DreamAct, qui est donc une société créée il y a 3-4 ans, une place de marché responsable, elle a fait beaucoup de ventes. Donc si je vais dans ses mises en relation et dans ses échanges en cours, vous voyez, elle a pas mal de demandes, elle a eu pas mal de demandes, pas mal qui ont été acceptées, et donc on lui a crédité des barters sur son compte barter. Chaque entreprise donc a ce compte barter, et elle peut accéder à son relevé de compte barter sur lequel elle va voir les différentes ventes qu'elle a pu réaliser et les différents achats. Et en l'occurrence, là, en février, elle a acheté un stand sur un salon professionnel pour 3 885 € sur le salon qui s'appelle ProDurable, qui est un salon organisé au Palais des Congrès. Et elle a pu acheter ce stand à 3 800 € auprès de la société ProDurable. Donc la société ProDurable était assez contente aussi de pouvoir, par ce biais, capter un nouveau client, puisqu'elle organise ce salon. Elle avait 120 stands commercialisables et elle en avait commercialisé que 100. Il lui en restait 20. Ça, c'est un peu ça aussi, un actif inutilisé. Et donc, elle a pu vendre un stand à 3 800 à la société DreamAct, qui était assez contente de pouvoir le financer en barter. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu dans les grandes lignes ce qu'on propose. Ce qui est intéressant dans le barter, c'est que ça permet aux entreprises de travailler en communauté, de pouvoir accéder à des offres sans débourser de trésorerie. Et notre enjeu, c'est de limiter les contraintes budgétaires et de créer des nouvelles formes de collaboration pour les entreprises qui vont pouvoir travailler plus en confiance. Le fait qu'on limite ces contraintes budgétaires, ça va permettre aux entreprises de pouvoir déclencher plus facilement des achats et de pouvoir aussi relocaliser leurs achats. Avec l'exemple de DreamAct et des t-shirts éco-responsables made in France, qui sont à 8 € pièce, là où une entreprise qui cherche des t-shirts logotypés va souvent aller sur Internet et trouver des t-shirts à 80 centimes ou à 1 € pièce. Et ben, le fait qu'elle puisse les financer en barter, donc ça enlève la contrainte trésorerie, la contrainte budgétaire, et ça recrée des dynamiques d'échange en local. Ça relocalise un peu l'économie. On est moins dans la guerre des prix, mais plutôt dans le fait de travailler en économie circulaire ou en économie collaborative. Donc, je le précise parce que j'ai vu que dans le chat, c'était la question qui revient souvent. Il y a bien de la TVA qui est enregistrée sur les transactions. C'est vraiment des factures de compensation qui comportent de la TVA. Quand la société ProDurable vend son stand à 3 800 € à DreamAct, elle fait bien une facture de 3 800 € qui comporte de la TVA. Donc, ça, c'est même le montant TTC. Nous, on crédite les barters sur le compte du vendeur. Donc, les 3 800 barters sont transférés. C'est le montant TTC de la facture qui est transféré en barter sur le compte du vendeur. Et le vendeur va devoir payer de la TVA à l'État. Et surprise, grande nouvelle, l'État n'accepte pas les barters. Donc, elle va devoir payer de la TVA en numéraire à l'État. En revanche, lorsque ProDurable va acheter des prestations, par exemple, ProDurable avait acheté de la décoration florale pour son salon et avait acheté une grosse opération d'emailing, et ben là, elle va recevoir des factures qu'elle ne va pas payer et elle va déduire de la TVA sur les achats qu'elle réalise. Puisque donc les barters, ça fonctionne avec des ventes et des achats qui se compensent. Et les TVA collectées et les TVA déduites sur les transactions se compensent. Donc voilà, c'est neutre au niveau TVA puisque la TVA qui est enregistrée sur les ventes se déduit de la TVA qui est enregistrée sur les achats. Nous, chaque fin de mois, on envoie à tous nos membres leur relevé de compte barter. Et donc, leur compte barter peut être créditeur ou débiteur. Donc, voilà, c'est un mode de commerce qui, aujourd'hui, dans le contexte actuel, qui est marqué vraiment par des difficultés de développement pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises naviguent un peu à vue
et le contexte économique est quand même assez défavorable et la crise et la récession risquent de se prolonger un peu. Donc ça permet aux entreprises de vraiment se retrouver sur une communauté, de travailler en réseau. Ça prône vraiment les valeurs d'entraide et de trouver des solutions en travaillant ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui assez bien. Donc nous, on a fait une adhésion gratuite en soutien aux entreprises pour le mois d'avril et de mai. Et nous avons eu plus de 150 entreprises qui ont rejoint le réseau récemment. Et la grande force, c'est que c'est des entreprises dans tous les secteurs d'activité. Alors, je vais repartager mon écran une dernière fois pour vous Samuel, montrer. tu as deux questions. Est-ce qu'un barter est égal à 1 euro pour la compta? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour les entreprises qui ne sont pas sujettées à la TVA? Ouais. Est-ce qu'il y a limite de crédit? Alors, un Et barter, oh, pardon. voilà, Ouais. vas-y. Un barter égale 1 euro. Donc voilà, c'est pas de. On n'achète pas de barter, on ne crée pas de barter, ce n'est pas une monnaie, hein, mais on a fait cette unité de compte qui permet de transférer les factures, en fait, de transformer entre guillemets les factures de vente en barter sur la base d'un barter égal 1 euro. Quand une entreprise est auto-entrepreneur et n'est pas assujettie à la TVA, elle fait une facture sans TVA et on lui crédite les barters. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le barter, c'est un mode de paiement des factures. Et au lieu d'être payé sur un compte bancaire, on est payé sur un compte barter. C'est vraiment ça la grande différence. Et effectivement, il y a des seuils de débit et de crédit barter qui sont autorisés. Donc, typiquement, quand Abi a créé son compte, comme Abi, c'est une petite structure, nous, notre algorithme de matching sur tes offres de formation, il a détecté qu'il y avait un potentiel de vente. Donc, on te dit, tu peux acheter jusqu'à 1000 barters de prestations. Tu te retrouves à moins 1000 barters parce qu'on sait qu'on va pouvoir te générer de la clientèle et tu vas pouvoir rééquilibrer ton compte en faisant des ventes. Par contre, on a d'autres secteurs sur lesquels on n'a aucune visibilité de vente. Dès lors, on prévient les entreprises qu'elles ne peuvent pas faire d'achat tant qu'elles n'ont pas vendu. Et à contrario, si vous vous inscrivez, là on a eu le cas d'une société qui s'appelle Recommerce, qui fait du reconditionnement de téléphones, des Fairphone, des iPhones, des Samsung, etc. On a évidemment beaucoup de demandes sur du matériel informatique et des téléphones reconditionnés. Donc elle peut aller jusqu'à moins 20 000 barters. Ça veut dire que, en l'occurrence, Recommerce, ils ont pas mal d'enjeux de communication. Ils souhaitent financer une grande campagne d'espace média. Et donc, ils vont pouvoir acheter des espaces publicitaires à des prix intéressants, qui sont des invendus d'espaces publicitaires. Ils vont aussi pouvoir acheter un stand sur le salon Pro Durable à 3800 barters. Et ils seront peut-être à moins 2000 barters, moins 20 000 barters, pardon, avec tous ces achats. Mais parallèlement, leur offre, elle est très prisée sur le réseau. Donc, ils vont faire sur la longue traîne pas mal de petites ventes qui fait que ça va rééquilibrer leur compte barter. Donc voilà, les comptes barter peuvent être créditeurs ou débiteurs. Ce qui fonctionne bien dans le barter dans les pays anglo-saxons, c'est que les entreprises, un peu dans leur ADN, elles vont beaucoup acheter avant de vendre. En France, les entreprises, quand on a adapté le modèle, sont un peu plus timides, entre guillemets, et vont plutôt d'abord privilégier le fait de faire des ventes et pour se rassurer sur leur capacité à vendre et créditer leur compte barter pour après acheter. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur notre business model. Donc, nous, il y a des frais d'adhésion au réseau qui sont de 235 euros. Et parallèlement, on prend aussi des commissions sur les transactions qui sont de 5% sur les ventes et 5% sur les achats. Les commissions sont calculées sur la facture qui est générée, 5% côté vendeur, 5% côté acheteur. C'est paritaire comme commissionnement. Un commissionnement assez classique sur des plateformes et des marketplaces.
et des grands groupes qui sont les clients et comment est-ce que ça s'intègre? Est-ce que ça s'intègre avec des systèmes comme SAP pour la gestion de compta? C'était les questions de Robert. Ouais. Nos clients sont principalement des TPE, PME, des auto-entrepreneurs. On a quelques commerces, on a des restaurants là qui sont fermés en ce moment, mais qui réfléchissent justement à acheter à travailler sur leur stratégie digitale. Là, la dernière demande est mise en relation et réalisée ce matin. C'était un restaurant qui souhaite avoir une solution de click and collect pour pouvoir avoir des commandes et pouvoir enregistrer tout ça dans sa comptabilité. Donc on l'a mis en contact avec une société du réseau qui est spécialisée dans ce domaine et ils vont faire une transaction en barter. Donc oui, on a principalement des petites structures qui sont par définition plus agiles, où on est en prise directe avec les dirigeants d'entreprise, mais on a aussi quelques plus grands groupes. On a notamment les grands groupes médias, on a quelques grosses sociétés d'événementiel et on a quelques groupes hôteliers. Et on a par exemple 2 grands réseaux de crèches d'entreprise, le Petit Chaperon Rouge et Babylou People and Baby, pardon, pour ne pas les nommer. Donc voilà, qui eux proposent des places en crèche avec facturation en barter. Peut-être un point qui est assez important à préciser par rapport aussi à la philosophie et à ce qui nous anime, c'est nous, on s'est créé en 2014 et on s'est dit, voilà, on va essayer de promotionner ce mode de commerce qui nous paraît assez important pour aider les entreprises à accéder à un réseau alternatif et pouvoir continuer à se développer, notamment dans des périodes comme ça où on est un peu tous dans une situation de devoir être agile, de devoir faire preuve d'agilité, de devoir trouver des nouveaux débouchés, des nouvelles solutions pour développer son entreprise. Et ce qui nous a paru assez important, c'est que les entreprises qui constituent ce réseau deviennent sociétaires d'une coopérative, soient impliquées dans la démarche. Ce qui nous a paru assez important, c'est qu'il y ait un maximum de confiance qui soit présente entre les membres du réseau. Et donc pour ça, la coopérative, c'est un super outil, puisque c'est un outil qui prône vraiment la mutualisation, qui se base sur une mutualisation des actifs. Et donc voilà, on a mis en place ça en 2014. Et toutes les entreprises qui veulent rejoindre le réseau peuvent prendre une part et devenir sociétaires de la coopérative. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, là, il y a un petit bruit derrière. Ouais, on t'entend bien. Je pense que c'est très important ce que tu viens de dire et cette notion de confiance est très importante pour pouvoir créer cet écosystème en parallèle. Et je pense que d'un côté, chacun d'entre nous, on donne du temps pour être utile à des associations. On va dans des marchés bio pour acheter des trucs éthiques. Et je pense que pour passer à l'échelle, il faut aussi que les entreprises commencent à réfléchir et avoir ce réflexe de si on a un besoin ou si on a des actifs inutilisés, d'avoir un réflexe d'aller sur France Barter et voir est-ce qu'on peut échanger de la valeur contre autre chose. Moi, je viens de créer mon compte et je vais aussi m'appliquer à la coopérative. Donc, merci pour ça, Samuel. Comment est-ce que tu veux qu'on fait pour la suite? Est-ce que tu veux que tout le monde présente? Oui, bah si vous voulez qu'on fasse ce petit jeu, nous souvent quand on fait une présentation du barter, pour aussi matérialiser le potentiel des transactions quand justement on parvient à fédérer un certain nombre d'acteurs. Ce qui marche bien, c'est de créer une petite bourse d'échange. Donc nous, on le fait pour nos membres à échéance très régulière, toutes les 2 semaines. On organise par visio ou idéalement lors d'un petit déjeuner ou d'un déjeuner une bourse d'échange. Donc c'est assez simple. Les entreprises ont 1 minute chrono pour présenter leurs offres et leurs besoins. Après, s'il y a une offre qui vous intéresse, vous pouvez poser une question à la personne qui vient de présenter son offre.
Mais ce qui est assez important, c'est de présenter synthétiquement ce que votre ou vos offres et aussi ce que vous cherchez, vos besoins, pour voilà, que ça crée en fait un potentiel de mise en relation, etc. Donc, moi, je vous propose de vous prêter à cet exercice. Et voilà, s'il y a 6-7 personnes autour, enfin là, sur cette vidéo, qui veulent présenter leur structure rapidement, hein, toujours, voilà, l'idée, c'est d'être dans une bonne énergie et présenter leurs offres, leurs besoins, ça va permettre d'animer un peu une bourse d'échange en live. Super. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais vous nommer un par un et vous avez juste une souffle pour dire tout ce que vous voulez dire. Donc, et ensuite, vous dites, je m'appelle, j'ai besoin de ça et je peux offrir ça. Et moi, je prends des notes. Et donc, pour ceux qui ont déjà rempli le formulaire, je vais transmettre ces informations à Samuel et je vous invite tous à rejoindre la plateforme France Barter pour le mois d'avril et de mai. C'est gratuit pour l'adhésion. Donc, pour entrer dans cet écosystème et d'expérimenter et pour être invité à ces bourses de marché que Samuel organise tous les, je pense, 2-3 semaines, c'est ça? Ou une fois par mois? Ouais, là, on est sur un rythme de toutes les 2 semaines, il y a des bourses d'échange. La prochaine, c'est jeudi prochain. Donc voilà, je vous propose de vous préparer comme ça à travers cette petit échange. Donc, Marc, on commence avec toi. C'est un souffle et tu dis c'est dont ce que tu as besoin et ce que tu proposes. Tu es muet. Oui, je disais que je viens aussi de m'inscrire sur la plateforme, donc j'ai un compte tout neuf comme Abhinav, dans lequel je propose deux choses principalement. Ce sont des services de ce que j'appelle de veille intuitive, c'est-à-dire je me mets au service d'une entreprise pour l'éclairer sur tout ce qui est en train d'émerger et pour qu'elle puisse s'adapter et redéfinir ou envisager de changer de stratégie ou d'agir en agilité. Donc ça, c'est le premier service. Et le deuxième, c'est autour de formations ou de conférences que je suis susceptible de donner sur 6 thématiques, dont les émergences, dont ce que j'appelle tous les phénomènes de viralité, le web social, et d'autres sujets que je vous laisse découvrir, notamment l'intuition aussi. Tout ça, c'est précisé sur mon site et puis sur la plateforme maintenant Barter, France Barter. Et puis dans mes besoins, moi j'ai commencé à chercher dans France Barter, puis j'ai vu qu'il y avait de l'alimentation bio qui pouvait être livrée, donc ça c'est cool. J'ai vu aussi du café, des produits, je ne sais plus quelle entreprise, et puis aussi, comme j'envisage de déménager, j'ai vu qu'il y avait une entreprise qui offrait des services de déménagement, mais elle est basée sur Lyon. Donc, c'est plus une question pour Samuel. Est-ce qu'il est prévu de recruter des services de déménagement sur Paris ou un peu ailleurs en France, quoi? Ouais, Voilà, ouais. pour les besoins. On a un gros partenariat avec la ville de Paris qui a présenté le barter à beaucoup de structures de l'ESS qui ont rejoint massivement le réseau. On a plus d'une 60aine de structures de l'économie sociale et solidaire. Et parmi lesquelles, il y a 2 sociétés qui font des déménagements, c'est des sociétés d'insertion. Ah, super. Alors, il y en a une, c'est en vélo, triporteur. Donc, il ne faut pas que ce soit un trop gros déménagement. Mais l'autre a des camions. D'accord. Des camions au gaz et ils font des déménagements. Ok, je ne l'ai pas trouvé dans l'offre France Barter en tout cas. Je vais regarder, je vais D'accord. J'ai te trouvé que celle de Lyon. Ok. En tout cas, Donc, ce qu'on va faire, c'est Marc est un des autres, donc il avait droit Plus. à avoir plus de temps. Mais il y a, ce qu'on va faire, c'est donc on va rapidement. Donc, je vais commencer pour vous donner un exemple. Je m'appelle Abhinav et ce que j'offre, c'est la découverte de l'innovation frugale dans une demi-journée ou une journée pour les entreprises tant que j'ai le temps. Et ce que j'ai besoin, c'est de l'aide dans la communication. Marie, à toi, Marie Caron. Et après ça, tu peux préparer, une fois que tout le monde a fini, de nous présenter toutes les idées que tu as recueillies. On ne t'entend pas. Tu es en mute.
Alors, je m'appelle Marie. Je peux vous proposer des offres de formation sur la créativité, sur la pensée visuelle. Je peux offrir des prestations de facilitation visuelle. J'ai besoin, je ne sais pas, j'ai besoin d'une caméra ou d'un… J'ai besoin de formation, voilà, j'ai besoin de formation à la prise de notes visuelle digitale parce que je suis que dans le marqueur. Merci Marie. Sibi. Bonjour. Alors moi, mon truc, c'est la coopération. Et du coup, ce que je peux offrir, c'est un audit de coopération qui permet de voir si dans votre entreprise, toutes les conditions sont bonnes pour que vos collaborateurs coopèrent. Ça peut aller très loin comme, comme audit et après comme des prescriptions. Ça peut aussi être des formations pour apprendre à mieux coopérer tous ensemble. Et puis, mes besoins, moi, j'ai besoin de codeurs informatiques. Et puis, j'ai un grand espace dans le sud, dans le parc régional du Haut-Languedoc, où je suis trop toute seule et c'est très grand. Et j'ai besoin de gens qui viennent habiter en habitat léger. Donc, c'est une offre et une demande en même temps. Ça, c'est une offre et une demande en même temps. OK. Super. On a une société qui fait des yourtes. Ah ben voilà, j'ai besoin d'habitat léger aussi. Génial. Et j'ai bien rempli mon formulaire. Ah bah super. Il y a beaucoup plus de choses. Super. Samuel, je vais te le transmettre. Ouais. Merci Sibi. On voit déjà que on commence à faire du business éthique. Cédric, à toi. Alors Cédric, je fais du mentoring, du coaching, de la formation sur comment innover et transformation digitale. Donc ça passe par des méthodes type Design Thinking, Startup, Zest Model Canvas, amélioration continue, etc. Et ma recherche, eh bien, c'est là ce que j'ai vu, la prospection. Et peut-être que bientôt mon Mac sera mort, donc s'il y a du matos, why not. Et après, j'ai la particularité d'être entre Paris et la Thaïlande. Donc, il y a peut-être des choses à faire aussi par rapport à ça, telles que ceux qui veulent s'immerger pour réfléchir en étant ouverts. Donc, ça, c'est des voyages de thinking qu'on peut faire en Thaïlande et pourquoi pas d'autres choses. Voilà. Merci. Laurent. Sur les ordinateurs Mac, ça fait partie des choses qu'on nous demande beaucoup. On a des reconditionnés en 50% barter. Pas mal. J'attends que les 16 pouces soient reconditionnés. Laurent. Oui, bonjour à tous. Laurent Guachman. Alors, ce que je peux vous offrir, enfin, non, déjà mes besoins, je ne sais pas si vous pouvez le dire. En ce moment, on aurait besoin d'ateliers pour produire des drones logistiques, voilà, dans une start-up dans laquelle je suis associé. Et également des espaces de stockage et puis un camion pour un food truck, voilà, pour un start-upper que j'accompagne. Et ce que je peux offrir, c'est des compétences en matière de financement public, de levée de fonds. Également, je peux offrir un programme d'incubation pour des startups, là où je suis actuellement salarié, sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris-Sénéoise. Ça couvre tout le nord des Yvelines, le long de la Seine. Voilà, ça c'est… Il faut en profiter parce que je suis en poste jusqu'à début juillet. Après, je rebondirai sur autre chose. À la fin d'un CDI de 3 ans. C'est souvent comme ça dans la fonction publique territoriale. Hein. Cultive une forme de… Comment on dit je ne vais pas dire d'obsolescence. Des liens. Vous avez un statut d'entrepreneur également pour… Oui, j'ai également un statut d'auto-entrepreneur depuis des années qui me permet, moi, d'intervenir effectivement sur la formation, la levée de fonds. Et voilà. Et puis, j'ai également un chauffeur de poids lourd là, en ce moment qui propose des services. J'ai des gens qui me proposent des masques, voilà, des protections respiratoires. Donc, au niveau frugal, Laurent, c'est un très bon ami et il a une solution pour tout. Donc, s'il y a n'importe quel problème, moi j'appelle, c'est mon système de barter. Si je n'ai pas la solution, ça sera Abhinav qui l'aura. Entre nous, on a… venez sur France Barter avec tout votre écosystème. On vous ouvre les bras avec grand plaisir. Merci beaucoup, Cyril. Donc, ce que je propose, en même temps, vous pouvez laisser vos profils LinkedIn si vous souhaitez rentrer en contact direct, mais je privilégie France Barter qu'on soutient tous ici avec Marc, Laurent, Yann, tout le monde. Donc, franchement, on peut se retrouver semaine prochaine également. Donc, Yann, on va accélérer rapidement. Yann Toinet.
Ok, bonjour. Merci Abina pour l'invitation. Donc Yann, je me présente, j'ai 3 casquettes. L'animation d'un réseau d'investisseurs qui s'appelle Cleantech Business Angel depuis 12 ans. Le deuxième, l'animation d'une communauté autour du bien-être animal, la condition animale, où on fait pitcher des startups et on les met en relation avec des clients, des partenaires ou des fonds d'investissement. On a réussi ça avec Simone Sini pour Pool House, par exemple. Et la raison de ma présence aujourd'hui à ce webinaire ou à ceux d'Abinav en général, c'est que je travaille avec différentes associations. Je vous envoie le lien via la box, la solidaritéanimale.com, qui sont des plateformes d'échange entre refuges et associations. Ces associations sont souvent à la peine d'un point de vue trésorerie. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de voir si on peut combiner un barter. Cette association, en fait, met à disposition de l'équipement nutrition animale, enfin toutes sortes de choses, vers des petits refuges et vice-versa. Et pour l'instant, c'est on va appeler ça, pour reprendre les propos de Samuel Cohen, parce que j'ai regardé une vidéo ce matin, c'est de l'échange bilatéral. Et le problème, c'est que ça s'essouffle un peu, parce que pour avoir ce qu'il faut à tel moment, parce qu'on est aussi souvent sur des denrées alimentaires, donc qui ne durent pas dans le temps, c'est pas évident. Et je me suis dit, tiens, cet échange multilatéral, c'est peut-être plus intéressant comme modèle. Et l'autre problème dans ces dispositifs, ces places de marché, ces plateformes d'échange, c'est que c'est souvent toujours les mêmes qui donnent. Donc voilà, donc pour moi, c'était vraiment la prospective. Je vais voir ce que ça donne. J'avais invité... mais elle est partie depuis parce qu'elle s'occupe de son gamin Mytrock, qui était présente. Alors, ce que je peux offrir, j'allais dire, vous allez voir sur i4animal.com, Impact Animal. Je le fais gracieusement. C'est en général, pour moi, la levée de fonds. Mais comme on est 200, qu'il y a des journalistes, des juristes, des avocats, des vétérinaires, etc., bon, naturellement, entre nous, on fait tout gracieusement. Mais là encore, là où le bas blesse, c'est que c'est toujours un peu les mêmes qui donnent. Donc, j'aimerais bien trouver un dispositif qui permettrait de valoriser le travail de chacun vis-à-vis de la communauté. Ça, on peut en rediscuter en off, si vous voulez, mais on a, surtout avec la crise Covid, réfléchi à faire une plateforme de barter un peu pour les associations, en regroupant, j'ai vu que c'était une question aussi dans le chat. C'est la mienne, oui, justement. Ouais. Eh bien, ouais, parce qu'il y avait l'armée du salut, typiquement, qui récupère beaucoup de choses et qui le dispatche à d'autres associations. Il y a des associations qui ont des excédents de ressources et qui ne savent pas quoi en faire. Donc, on réfléchit pas mal avec quelques acteurs à créer une plateforme de barter un peu spécifique au monde associatif. Le milieu associatif, le problème, ils sont aussi un peu à la peine avec tout ce qui est innovant. Ça, je le vois au sein des 100 startups et 100 associations qu'on a au sein du collectif. Les associations, ça peut être les ONG du type Wellfarm, CWF, etc. Là, le lien que je vous ai envoyé, c'est celui de celle qui gère le magazine de Fondation 30 millions d'amis, qui a monté ce dispositif. Et on connaît chaque président de chaque dispositif, Fondation Brigitte Bardot, etc. Donc, ouais, je serais super intéressé pour voir comment faire pour que ces gens s'approprient certains outils, dispositifs techno qui les feraient avancer plus vite. Ok. Donc, Samuel, ok. Mais je crois que je t'ai demandé une mise en relation ce matin via LinkedIn. Donc, via Abinav, on échangera. Super. Donc, voilà. Donc, ce que je peux offrir, vous irez voir Yann Toinet sur LinkedIn, c'est de l'accompagnement du fonds. Pool House, je l'ai fait pitcher devant Simone Sini, il a investi là-dedans parce que c'est un projet assez mature. Mais les alternatives au cuir, pour les raisons éthiques et environnementales, aussi, on fait pitcher des boîtes comme ça. Donc, sur l'environnement, j'ai pas mal de structures qui pourraient intéresser éventuellement France Barter. Ouais, Yann aussi et plein de réseaux et de ressources. Et je pense qu'en mettant nos ressources et nos réseaux en commun, comme avec France Barter, je pense qu'on peut faire pas mal de trucs. Oui, je suis toujours dans un mode win-win. Yes. On va rapidement essayer de terminer notre tour de table. Cyril Carignan, si tu veux. Alors, je vais essayer de faire un speed dating. Ouais. Alors, l'offre que je propose, c'est la création de contenu audio dédié à la communication, à l'analyse et à l'information. Donc, c'est ce qu'on appelle plus couramment du podcast. Et ça peut être aussi du podcast à caractère journalistique, informatif, comme ça peut être du podcast à caractère plutôt B2B, promotionnel, commercial.
c'est donc l'utilisation de l'audio à des fins de communication globale. Ce que je recherche, ça va être très basique, ce sont des denrées alimentaires de haute qualité qui sont potentiellement livrables, parce que moi je suis chez Kitok et ça coûte de plus en plus cher, donc j'aimerais bien passer chez un autre prestataire que Kitok. Et je cherche également, occasionnellement, mais quand même, du matériel type ordinateur, vidéoprojecteur lié aux dispositifs audiovisuels dans lesquels nous sommes de temps en temps impliqués. Voilà, je vous remercie. Super. C'est quoi le nom de votre structure? Agence sonore Domino Studio. Ok. Donc, je vais transmettre tous vos coordonnées si vous êtes inscrit à Samuel et je vous propose vraiment de joindre la plateforme. Michel, si tu as une question, si tu te présenter, Michel Nguyen. Il a Oui, répondu. salut, Michel. Michel, Ah, il a ok. dit sur le chat qu'il n'avait pas trop de besoin. Ok, ça marche, parfait. Mais en tout cas, Michel est une tête pensante et il peut trouver des solutions si vous avez des problèmes. Il y a Anne de Bourse. Oui, bonjour à tous. Moi, je découvre. Je peux proposer du côté. On t'entend mal, Anne. Vous m'entendez mal? Oui, voilà, ça va mieux. Là, c'est mieux. Donc, Ouais. bon, voilà. Donc, je peux proposer du coaching, du mentoring et sûrement plein d'autres choses, mais il faut que je réfléchisse parce que je découvre. Donc, merci, c'est génial et c'est super intéressant. Voilà. Merci. Merci, Anne. Élise. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis particulière, j'étais juste là par curiosité, je suis en contact avec Marc sur LinkedIn et j'avais vu la conférence et comme tout ce qui est en lien avec la frugalité m'intéresse, voilà, je me renseignais simplement. Et j'ai une question à poser à Samuel. Quelle est la différence entre le barter et le Bitcoin du coup? Tout est différent. Mais juste pour essayer de résumer, la philosophie, c'est le Bitcoin, ça a été une monnaie, donc avec vraiment une monnaie virtuelle qui a été créée et qui a aspiré une communauté de gens qui voulaient s'affranchir des banques, des États et commercer différemment. Nous, c'est l'antithèse. C'est vraiment, nous, on a déjà créé une communauté d'entreprises fiables, identifiées, intéressées par la démarche de collaboratif. Et après, on a instrumentalisé les échanges entre ces entreprises une fois qu'elles sont bien identifiées avec ce système transactionnel de barter et cette unité de compte non convertible. Donc, qui fait que les barters se ventilent sur le réseau d'entreprises bien identifiées. Alors que les cryptos, en plus, c'est assis sur un black market. Enfin, on ne sait pas trop qui y a derrière. C'est un peu l'inverse d'un barter. D'accord. Ok, merci. Ça dépend desquels. Ouais, après, maintenant, il y a justement des stablecoins. Là, il y a des cryptos qui n'ont pas de cours et qui sont un peu plus identifiés pour travailler justement sur des communautés. Ok. Alors, on va rapidement essayer de terminer avec les 2 ou 3 dernières personnes qui restent. Il y a Oana qui vient de répondre sur le chat. Béatrice et Jocelyne. Oui, Jocelyne. Moi, je veux bien. Ouais, Béatrice. Bon, moi, je suis horloger. J'ai une passion pour la matière. Je fais de la rénovation de bâtiments via SCI, des SCI. Donc, moi, ce dont j'ai besoin, ce sont des maçons compétents. Ce que je peux offrir, c'est du logement, notamment sur des places comme Noirmoutier, du logement de luxe, à Paris également. Et ce que je peux donner aussi, ce sont des pousses d'arbres. Voilà, parce que je suis très versée vers l'écologie. Et donc, voilà, j'ai beaucoup d'érables, des ifs, etc. Voilà, entre autres. Ouais, c'est trop bien ça. Béatrice est très généreuse. Merci Béatrice. Et donc, juste que je comprenne ça, c'est quelque chose que vous commercialisez aujourd'hui ou... Non, je n'interviens que sur des SCI. Je suis en SCI partout et si vous voulez, je ne commercialise plus du tout. J'ai commercialisé des choses, en horlogerie notamment,
Mais si vous voulez, maintenant, je n'interviens qu'au niveau de la rénovation. Bon, je reste horloger, bien sûr, de cœur, et je peux faire des conférences ou s'il y a un besoin sur l'horlogerie, si on peut développer, avec plaisir. Mais voilà, je reste très proche de la matière. Elle a aussi un projet de créer un musée d'horlogerie. Et donc, s'il y a des entreprises qui ont des vieilles horloges à réparer, parce qu'on ne trouve pas aujourd'hui les pièces principaux et même la main-d'œuvre, donc avec son réseau, Béatrice pourrait aider. Et Jocelyne, pour terminer. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis venue par curiosité. J'aime beaucoup tout ce que fait la Frugal Innovation dans son ensemble. J'offre, moi, des services aux entreprises pour mettre de la légèreté dans les relations de travail. C'est de l'accompagnement individuel, c'est de la formation, c'est du coaching, c'est de la gestion du stress, du développement personnel. Voilà, tout ce qu'on peut faire pour que les personnes au travail se sentent le mieux possible. Et comme j'ai rien préparé et que j'ai pas trop réfléchi encore à mes besoins, je dirais que dans les besoins que je pourrais exprimer au plus vite, ce serait peut-être de m'aider à refaire mon site web. Voilà. Mais, merci. Merci. On a Merci, pléthore Jocelyne. d'agences web à tous les prix, Oui. qui sont sur le réseau et qui sont en général ravis de faire des sites en barter. D'accord. Bon, ben on verra. Un besoin assez couru, on va dire. J'imagine, ouais, j'imagine. En tout cas, Bon. merci beaucoup. Merci Jocelyne. On vient de dépasser les 1 heure. On a bien tenu dans 1 heure. Donc, merci beaucoup Samuel et merci beaucoup Marc pour cette… Juste pour faire un petit débrief à chaud de cette bourse d'échange. Là, c'est vrai que ça permet déjà sur la partie un peu intelligence collective. Il y a Marie, ouais. C'est parfait. Vas-y, Samuel, vas-y. Bravo, Marie. Je disais que sur la partie intelligence collective, justement, et mise en commun de chacun nos offres et nos besoins, on se rend compte que voilà, il y a déjà des solutions qui peuvent émerger, qu'il y a déjà Sybille qui peut prêter main forte à Cédric ou autre. Ça crée du lien, ça crée de l'échange. Et ça, c'est quand même assez parlant pour se dire qu'en le faisant à une plus grosse échelle, via une communauté plus large, il y a vraiment des choses intéressantes dans la coopération et la mutualisation à mettre en place. Et très beau dessin, félicitations. Marie, si tu veux nous faire le résumé. Le résumé, j'ai fait une jolie petite pouce en haut à gauche là pour l'émergence de marques qui poussent avec beaucoup d'amour. J'ai essayé d'illustrer la résilience multipliée par 2 sur une balance par rapport à l'efficience pour un système vivant qui se développe et qui croît. Super. Puis au milieu, j'ai voulu commencer par un mind mapping, une carte mentale, mais c'est un petit peu, voilà, c'est parti en vrille. Donc on est parti de la communauté avec les mises en ligne d'offres. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge. Oui. Parfait. Ensuite, l'expression des besoins. Et puis là, pling, il y a des matchs quand il y a des offres qui se retrouvent en lien avec des besoins. Et puis après, là, le petit pointillé, c'est les matérialisations, la facture de compensation, le relevé mensuel. Et puis à gauche, c'est les grands bénéfices, limite les contraintes budgétaires, tout ce qui est entraide, trouver des solutions. Qui cela concerne? Et puis, vos valeurs, en tout cas, les convictions que vous aviez, le réseau alternatif, la coopérative, la mutualisation. Et puis, la flèche qui est dynamique, qui bouge pour passer à l'échelle et démultiplier. Voilà. On pourrait la voir, cette image, si tu veux bien. Oui, bien entendu. Je vais la publier sur LinkedIn et ensuite, je la transmets à Abhinav. Et soit vous la trouvez sur LinkedIn en me suivant, en suivant Abhinav. Soit Abhinav vous l'envoie. Tu peux la mettre en plein écran parce que c'est tout petit. Si tu peux oui, en plein écran. Alors, comment ça en plein écran? Parce que là, c'est en plein écran. Ouais. Fais double clic dessus, tu vas voir. Non, voilà, là j'ai ajusté à la page, c'est pas mieux. Oui, voilà. Bon, voilà. Aïe. Oui, mais là, voilà, ça passe pas. Donc c'est pour ça que j'ajuste. C'est celui qui regarde, il a qu'à faire double clic et ça se met en grand. Et Marie va présenter. Très bien ce schéma. Voilà, il n'y a pas de souci, Samuel, pour l'utiliser, pour l'expliciter.
Une des utilisations, c'est qu'ensuite, là, c'est la planche globale, mais ensuite, tu peux faire des zooms. Tu Ouais. peux rogner et prendre juste quelque chose si tu veux t'en servir comme communication. Toi, si entraide, ça te plaît. Bon, voilà, il y a plusieurs utilisations à plusieurs niveaux de lecture. Quel talent. C'est une pratique, c'est de la technique. Et du Ouais, talent. c'est du talent aussi. Allez, j'arrête le partage écran et Samuel, il n'y a pas de souci pour te l'envoyer. Et si tu veux l'utiliser, il n'y a aucun problème. Merci J'arrête beaucoup, le partage. Marie. Ouais, merci. Voilà. Marie va faire un post LinkedIn et sinon vous pouvez rejoindre Frugal Changemakers, la communauté, pour avoir des nouvelles sur des événements, des échanges, pour continuer à échanger sur la frugalité. Mais sinon, je pense que grâce à Marc, cette découverte qu'on a fait avec Samuel et France Barter, je connaissais depuis un moment, mais je n'avais pas commencé à participer d'une façon active et maintenant, j'espère pouvoir contribuer. Donc, merci beaucoup Samuel et Marc. Ouais. Marc, si tu veux rajouter quelque chose, et Samuel, pour conclure. Non, la suite sur le site de France Barter, sur les différents réseaux de chacun, dans les liens qu'on va tisser ou qui sont déjà tissés, et puis voilà quoi. En sachant qu'ici, je connais déjà pas mal de monde, mais pas tout le monde en fait. Donc, ravi pour les nouveaux et à bientôt. Moi, je vous dis tous que vous êtes évidemment très sympathiques, donc bienvenue sur France Barter pour ceux qui veulent rejoindre la communauté. Vous serez accueillis par Abhinav et Marc en bon ambassadeur et très bon travail d'Abhinav pour avoir aussi été le timekeeper sur la bourse d'échange. Donc voilà, plus on est nombreux, plus ça crée d'opportunités pour chacun. C'est un peu la philosophie de la coopérative France Barter. Et donc avec plaisir pour vous accueillir très prochainement. Et moi, juste, je vais rentrer en lien avec Béatrice, hein, parce que j'ai une idée qui m'est venue là. Voilà, en écoutant. Ouais. C'est fait pour ça, avec les idées. plaisir, avec grand plaisir, Marc. Merci. Bravo en tous les cas, c'était chouette. Oui, merci beaucoup. Super.